Après avoir mis fin aux maléfices du village ensorcelé, retrouvons Petit Pierre dans une nouvelle aventure, Petit Pierre et le dragon du temps passé. Le meilleur moment de la journée pour Petit Pierre, c'est le soir, dans son lit, lorsqu'il retrouve son héros préhistorique. Les aventures de Dec Averne, de la tribu des Zomdek. Alors ce soir-là, Petit Pierre reprenait la lecture à la page 24 du volume 7. L'enlèvement de Grotdek, la petite sœur de Dec. Après une attaque surprise, un monstre ailé venu du côté du soleil couchant l'avait enlevé. Le village était au désespoir. Eh oui, car de ce côté-là des terres, personne encore ne s'y était aventuré. Les croyances étaient tenaces à l'époque, et la peur régnait sur tout ce qui n'était pas connu. Le tonnerre, par exemple, les éclairs, le feu, le vent. Pierre reprenait donc le récit là où il l'avait laissé la veille. Son héros, Dec, était parti, seul, dans la direction où la grosse boule jaune dans le ciel décline derrière les collines. Il avait cheminé toute la journée, se nourrissant de baies sauvages et buvant à l'eau claire des rivières. La nuit, il l'avait passée en haut d'un arbre. Au matin, un paysage désertique s'offrait à lui. Il cheminait sous un soleil ardent, à bout de force, sans rien à manger ni rien à boire, perdu. Il grimpa alors dans un arbre en quête d'un repère au loin. Installé douillettement dans son lit, Petit Pierre passait d'un dessin de l'histoire à l'autre sans en perdre une miette. Page 31, en haut à gauche, Dec était dessiné comme s'il regardait le lecteur. Il semblait écarter des branches d'un arbre mort. « Psst, psst, oui, toi, tu pourrais pas m'aider ?» Petit Pierre resta figé. Lorsqu'il vit Dec cligner des yeux, il eut un mouvement de recul. « Oui, toi, t'aurais pas quelque chose à boire ?»« Si. » Alors Pierre se tourna vers la table de nuit, où il y avait toujours un verre d'eau. Il trempa son doigt et fit tomber une goutte sur la page. Par quel sortilège il se retrouva en haut de l'arbre, accroché à la même branche que son héros dans les aventures de Dec. Le poids des deux fit céder la branche et nos deux aventuriers firent connaissance, les fesses au sol et le nez dans la poussière. Toutefois, il crut entendre les cloches de son village. Il était 21h. Il en déduit que peut-être, pour revenir dans son lit, il lui faudra attendre le lendemain, à 21h. Heureusement, il avait sa montre au poignet. Alors, on le sait bien, à deux, le temps passe plus vite. Ils étaient arrivés au bout de ce désert, mais la perspective du paysage qui s'offrait à eux n'était pas des plus rassurantes. Un volcan, d'où s'élevait une fumée sombre, et soudain, un bruit de chute assourdissant, suivi d'une ombre au-dessus d'eux. Les voilà prisonniers dans un espace immense, obscur, chaud, mais surtout qui sentait très mauvais. « Dec! Pierre! Dec! Là! Pierre !» Grâce à la veilleuse de la montre, ils se retrouvèrent. « Je crois qu'un monstre nous a avalés, » dit Pierre. Ils avançaient sur un sol mou, visqueux qui ne cessait de tanguer. Et puis, le silence. Ou plutôt, un bruit reconnaissable entre tous. Mais entre deux soupirs, Dec et Pierre pouvaient distinguer des pleurs d'enfants. Se pourrait-il que ce soit... Conduits par les sanglots, ils découvrirent Grotdek, blotti au pied d'une sorte d'arbre. « Ah, je connais les végétations, » dit Pierre. « J'en ai eu, ça s'opère. » La joie de la liberté prochaine les fit escalader en 2 temps 3 mouvements la gorge du monstre. Et à l'occasion d'une profonde inspiration qui lui fit ouvrir grand la gueule, ils prirent la clé des champs. Mais les heures s'étaient succédé. Aussi leur fallait-il retrouver l'arbre sans tarder. Pierre eut le temps de dire au revoir à ses amis avant de grimper au sommet, là où la veille était Dec. Il crut entendre des cloches.
matin, Pierre se réveilla bien dans son lit, mais la tête à la place des pieds et son livre ouvert à ses côtés. Oh là là, je pense que j'ai eu une nuit bien agitée.